Le capitaine Alden Hayes s'agenouilla derrière une formation rocheuse, escarpait son fusil à impulsion, fermement en main. Il avait été envoyé en mission de reconnaissance pour enquêter sur des relevés d'énergie inhabituels qui interféraient avec les satellites de communication de la Terre. Il ne s'attendait guère à tomber sur un campement extraterrestre, ou pire, à être capturé par eux. Alden murmura entre ses dents en scrutant le bord du rocher maudissant à voix basse. Les extraterrestres étaient différents de tout ce qu'il avait rencontré auparavant. Leur armure cristalline scintillait de nuances de violet et d'argent reflétant même la lumière de la lune. Leurs longues membres donnaient l'impression que chaque pas était délibéré. Et puis, il y avait la silhouette au centre de tout cela. Contrairement aux autres, sa silhouette était indéniablement féminine, sa peau rayonnant doucement, comme si elle était illuminée par la lumière des étoiles. Au lieu de l'armure rigide que portèrent les soldats, elle arborait des robes fluides qui ondulaient comme du mercure liquide. Alors que ses yeux émettaient une lueur bleue subtile, Alden sentit son souffle se couper. Elle dégageait une aura d'extraordinaire non seulement étant extraterrestre mais aussi royale, captivant tous ceux qui l'entouraient. Juste au moment où il s'apprêtait à se baisser à nouveau, l'un des soldats le remarqua et tira un faisceau aveuglant à côté de lui, brûlant la roche à ses côtés. « Bon sang !» Alden murmura entre ses dents en se roulant pour éviter une nouvelle explosion. Instinctivement, il riposta abattant 2 des figures blindées avec des rafales rapides de son fusil. Cependant, pour chaque ennemi qu'il rencontrait, après qu'il en ait abattu 2 de plus, il ne fallut pas longtemps pour qu'il soit encerclé. Une voix mélodieuse perça à travers le chaos et Alden se figea en plein mouvement, son doigt restant suspendu sur la gâchette. Une femme lumineuse s'approcha sa présence émanant de l'autorité, mais affichant aussi un côté subtil, presque inquisitif de son visage. « Vous avez causé pas mal de troubles, » dit-elle, inclinant légèrement la tête, comme si elle l'étudiait. « Mais je dois admettre que vos tactiques sont curieux. » Alden serra le poing, sans baisser sa garde, et dit « Qui êtes-vous » Elle répondit avec force « Je suis la princesse Veilra du Dominion Xiron, et vous êtes sur mon territoire. » Tandis qu'il exigeait, essayant de paraître plus brave qu'il ne se sentait réellement. « Je ne veux pas m'immiscer. Je ne fais que suivre les ordres. Votre petit conseil primitif sur Terre nous a piqués. Nous avons réussi à survivre jusqu'à présent sans nous faire sauter, alors peut-être que vous ne devriez pas nous juger trop sévèrement. » Rétorqua Alden, ses mots accueillis par un haussement de sourcils amusé de Veilra. Une princesse. Veilra ricana, un son à la fois musical et désarmant, peut-être pas entièrement primitif, mais certainement un tournant inattendu. Piquante du moins d'une manière que ses gardes reconnaîtraient, elle le conduisit au navire. Nous en parlerons plus tard. À l'intérieur du vaisseau, Xiron Alden tenta de tout absorber alors qu'il était conduit à travers des couloirs sinueux, mais il ne pouvait se défaire de l'impression d'être à l'intérieur d'un organisme vivant, avec toute cette lueur éthérée et ces motifs qui semblaient changer de couleur en réaction au son et au mouvement. Atteignit ce qui semblait être une chambre privée. Les gardes l'escortèrent à l'intérieur avant de verrouiller la porte derrière lui. Alden était de nouveau appréhensif. Veilra se tenait près d'une grande fenêtre donnant sur la planète, en contrebas. Les couleurs tourbillonnantes de l'atmosphère de Zira 7 encadraient sa silhouette. Elle se tourna vers lui et demanda « Hé, quel est ton nom ?» Il répondit avec prudence « Capitaine Alden Hayes. » Veilra répéta la question « On dirait que tu es assez loin de chez toi. » Il fit une blague en disant qu'il l'avait remarqué. Veilra croisa les bras et esquissa un sourire, mais « Alden, tu dois comprendre que ta présence ici a interféré avec un projet crucial dont le but est de stabiliser l'orbite de la Terre. Sans ces relevés d'énergie, Zirax 7 s'approchera de son soleil dans quelques semaines. » Alden fronça les sourcils, se demandant pourquoi Veilra ne s'était pas exprimée plus tôt. Elle l'interrompit brusquement en disant «
Si nous le savions, nous risquerions de nous exposer à votre espèce. Les humains, continua-t-elle, avaient une histoire d'exploitation des ressources, de destruction des écosystèmes et de guerre pour préoccupation. Veuillez comprendre que je peux être hésitant à vous faire confiance. J'étais sur le point de discuter, mais je me suis arrêté. Elle n'avait pas complètement tort. Après tout, la performance de l'humanité n'a pas été exactement brillante. Néanmoins, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'il se passait plus de choses ici qu'elle ne le révélait. Que cherchez-vous à accomplir avec moi? Alden ne s'attendait pas à ce qu'une personne si posée montre des signes d'incertitude, mais Veilra le fit pendant un bref instant, avant qu'il ne demande enfin, et elle soupira en s'approchant. « J'ai besoin de votre aide. Puis-je vous être utile? Ils croient que nous devrions abandonner Zirax 7 et chercher refuge ailleurs s'ils réussissent, expliqua-t-elle, et d'innombrables vies seront perdues, y compris la mienne. » Alden cligna des yeux, attendant qu'elle confirme si elle impliquait qu'il était en danger. « Je pense que tu es peut-être le seul qui puisse les arrêter. » Au fil du temps sur le vaisseau, Ixen Alden se retrouva à contre-cœur, entraîné dans le monde de Veilra, et elle lui montra des cartes. Malgré son scepticisme initial, il ne pouvait nier la gravité de la situation, ni l'authenticité de sa voix lorsqu'elle parlait de sauver son peuple. Leurs interactions devinrent moins formelles, alors qu'ils dînaient de plats étranges mais délicieusement inattendus. Veilra s'enquiert de la terre, s'émerveillant de sa diversité et de sa résilience, et Alden apprenait sur la culture Ziron, en particulier leur respect pour Alden, commença à voir Veilra comme plus qu'une simple princesse extraterrestre. Il voyait un être humain avec ses propres peurs, espoirs et rêves. Alors qu'il marchait dans un couloir en verre avec des constellations projetées sur le plafond, Veilra s'arrêta et attendit qu'il prenne la parole. « Te demandes-tu parfois pourquoi nous ne nous sommes jamais rencontrés avant ?» demanda-t-elle doucement. Les humains et les Ziron ont vécu dans l'ignorance l'un de l'autre pendant si longtemps. Peut-être parce que l'espace est toé. Elle sourit doucement, comme pour dire « Il est courant que les gens sortent ensemble avant de décider s'ils veulent passer le reste de leur vie ensemble. » Il hocha lentement la tête, reconnaissant son point de vue, et les deux restèrent là, en silence, regardant le ciel virtuel. Finalement, Veilra reprit la parole cette fois, avec un ton plus léger en demandant à Alden « Les humains se courtisent-ils parfois ?» Veilra sembla prise au dépourvu par sa question, mais elle finit par clarifier « Je suppose que oui. » Son visage s'adoucit, et pendant un instant, Alden crut apercevoir une lueur de vulnérabilité dans ses yeux lumineux, alors qu'elle disait « Pourquoi ne sors-tu pas avec moi humain ?» Alden sourit nerveusement, expliquant qu'il a du mal à trouver du temps pendant qu'il évite les extraterrestres et esquive les rayons laser. Elle murmura si doucement qu'il faillit le manquer, sa mâchoire tomba. Vraiment, Alden la regarda conflictuée, alors qu'elle hocha la tête ses joues d'une subtile teinte lavande. « Je suppose que c'est peu conventionnel, mais la vie est courte, n'est-ce pas? N'est-elle pas encore plus courte quand votre planète tombe vers une étoile? » Étonnement et rire, il n'en croyait pas ses oreilles. Une princesse extraterrestre lui avait demandé de sortir avec elle, et il n'en croyait pas ses oreilles. Ça ressemblait à l'intrigue d'un mauvais film de science-fiction. Mais en regardant son visage sincère, il réalisa que peut-être la vie ne consistait pas à jouer la sécurité. Peut-être que parfois il fallait sauter dans l'inconnu. Après tout, il était déjà coincé à des années-lumière de chez lui, pris au milieu d'une crise interstellaire. Qu'était une décision folle de plus? Il finit par esquisser un sourire et ajouta « D'accord, mais sache juste que je ne suis pas très doué pour les petites conversations. » « Alors nous allons sauter les banalités et commencer par le dîner à la place, » dit Veilra avec un rire qui résonna dans le couloir. Leur premier rendez-vous fut mémorable pour le moins. Veilra insista pour lui faire découvrir la cuisine traditionnelle Xiron, qui comprenait des plats comme la gelée de luminina, une substance translucide qui avait un goût étrangement semblable à la barbe à papa, et le fruit plasma,
qui avait exactement le goût qu'on pouvait attendre. Alden Game goûta à tout recevant des hochements de tête approbateurs de sa hôtesse pendant qu'il mangeait. Pendant le dîner, ils discutèrent de tout, des souvenirs d'enfance, aux réflexions philosophiques sur la nature de la réalité. Au cours de leur conversation, Alden fit une référence légère à lui-même, en disant qu'il n'était qu'un gars avec une arme. Veilra rétorqua « Et moi, je ne suis qu'une princesse avec une planète mourante. On dirait que nous faisons un sacré duo. » À la fin du repas, Alden avait commencé à apprécier sincèrement sa compagnie. Malgré son extérieur royal, elle avait une touche ludique qui la rendait presque humaine. Cependant, plus tard dans la nuit, des alarmes retentirent dans tout le vaisseau. Alden et Veilra se précipitèrent vers le centre de commandement où ils apprirent que la faction opposée avait attaqué les vaisseaux de stabilisation qui envahissaient les cieux au-dessus de Zira. Ils déchaînèrent une rafale de tirs sur la structure qui tenait le destin de la planète entre leurs mains. Veilra, vêtu de son équipement de combat, proclama « Nous devons les arrêter. S'ils détruisent le dispositif, c'est fini. » Alden, sa détermination grandissant, visa, et tous deux lancèrent une contre-offensive, naviguant à travers le feu ennemi avec une combinaison de stratégie et de chance. La familiarité de Veilra avec le terrain était cruciale, tandis que l'expérience de combat d'Alden était inestimable, et ensemble, ils prouvèrent être la combinaison parfaite. Leurs efforts combinés leur donnèrent l'avantage, alors qu'ils combattaient côte à côte. Alden ne put s'empêcher de remarquer à quel point ils travaillaient bien ensemble, comme s'ils étaient amis depuis des années. Après la bataille, Alden s'effondra au sol épuisé, mais exalté. Veilra s'agenouilla à côté de lui, son armure éraflée, mais intacte. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement haletants. Alden dit « Tu es folle !» Veilra rompit le silence avec un sourire. « J'ai entendu dire que des réparations étaient en cours sur le vaisseau et que les tensions étaient élevées. » Au milieu du chaos, Alden et Veilra parvinrent à trouver un peu d'humour. Par exemple, lorsque Alden activa accidentellement un programme d'entraînement holographique destiné aux recrues Ziron, une pièce pleine d'épées flottantes se mit à le poursuivre. « Tu as l'air ridicule », taquina Veil, se cachant derrière un console. « Rire tant que tu veux, votre Altesse !» répliqua-t-il, évitant de justesse une lame. « Attends que je te fasse jouer à un jeu de laser tag. » Malgré l'humour, le poids de... Alors qu'ils étaient perchés sous les étoiles, une nuit, Alden demanda enfin à Veilra la question qui le tourmentait. « Que se passe-t-il après ça, Veilra, une fois que nous aurons sauvé votre planète? Je veux dire, leur lien est devenu plus fort alors qu'ils affrontaient ensemble de nouveaux défis et menaces, mais ils sont également devenus de solides alliés. » Alden Hayes sourit et tendit la main pour prendre la sienne en disant « Je suis content de t'avoir rencontré. » Elle resta silencieuse un long moment, son regard lointain. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais, quoi qu'il en soit, je suis content de t'avoir rencontré. » Alden et Veilra travaillèrent sans relâche pour renforcer leur défense et rassembler du soutien pour le projet de stabilisation. Malgré la division parmi les citoyens de Ziron, il y avait une faction croissante prête à écouter, surtout après avoir été témoin du courage de leur. Alors que la princesse et le soldat humain étaient assis côte à côte, dans le centre de commandement du vaisseau un soir, en examinant des cartes stellaires, Alden pouvait voir les signes de fatigue sur le visage de Veilra. Son éclat habituel avait légèrement diminué ses mouvements plus lents que d'habitude. « Tu ne dors pas assez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils s'appuyant contre son dossier. « Quand as-tu dormi pour la dernière fois ?» Veilra leva les yeux prise au dépourvu par la question. « Dormir est un luxe que je ne peux pas me permettre en ce moment, » répondit-elle, son ton manquant de son habituel mordant. « Il y a trop en jeu. » Alden croisa les bras peu impressionné. « Ouais, tu ne seras utile à personne si tu t'évanouis d'épuisement. Crois-moi, j'ai vu des soldats essayer de veiller toute la nuit pendant les opérations pour finir par s'effondrer dans leurs rations. »
Elle retint un sourire levant un sourcil, et je pensais que tu me comparais à l'un de tes soldats de la terre. Mais il sourit, rétorquant avec un S. La pièce était remplie de rires doux et mélodieux, lorsque Veilra demanda timidement « Penses-tu parfois à ce qui pourrait se passer après cela, si nous réussissons, ou même si nous ne réussissons pas ?» Alden étudia son expression, et fut surpris par la vulnérabilité dans ses yeux qu'elle ne montrait pas. Le poids de leur situation semblait se dissiper, remplacé par la chaleur de la camaraderie partagée. Cependant, dès que le rire se termina, la légèreté revint laissant derrière elle une tension silencieuse. Il a admis qu'il ne se projetait généralement pas dans l'avenir, mais de temps en temps, il ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passera quand la Terre découvrira leur existence ou quand votre peuple décidera de ce qu'il ressent pour les humains. Veilra hocha lentement la tête, ses yeux se posant sur l'affichage holographique de Zirax 7, tournant silencieusement au-dessus d'eux. « Ça me fait peur », avoua-t-elle, chassant non seulement l'incertitude, mais aussi la peur de perdre tout ce qu'ils avaient si durement construit ici. « Hé !» dit Alden, tendant la main pour toucher son bras. « Sois assuré, nous allons trouver une solution ensemble. Tu n'es pas seul dans cette histoire. »« D'accord, merci Alden pour tout, » dit-elle avec un petit sourire aux lèvres. Le lendemain matin, une nouvelle qui brisa toute illusion de calme, arriva un vaisseau de reconnaissance était revenu avec des informations indiquant que la faction opposée s'était regroupée et qu'ils avaient pour cible Veilra elle-même, et non pas seulement le dispositif de stabilisation. Ils la voient comme une menace, selon le commandant Cale, l'un des conseillers les plus fidèles de Velitra, expliquant sombrement qu'il croit que le reste d'entre nous se soumettra s'il l'élimine. Dans un moment de tension, Alden serra les poings, sa colère bouillonnant sous la surface. « Sur mon cadavre !» Veilra posa une main sur son épaule, son toucher étonnamment stable compte tenu de la gravité de la situation. « Nous ne pouvons pas laisser la peur dicter nos actions, » dit-elle fermement, « mais nous ne pouvons pas non plus ignorer la menace. Nous devons agir vite. » Leur plan était dangereux, frôlant l'imprudence, mais ils réussirent à attirer la flotte ennemie dans un champ d'astéroïdes étroits près de l'orbite de Zirax 7, en utilisant des signaux leurres et de fausses informations. L'idée était de diviser leurs forces, créant des opportunités pour des frappes ciblées, tout en protégeant le dispositif de stabilisation. La bataille faisait rage. Alden se retrouva aux commandes d'un élégant vaisseau de chasse Ziron, un cadeau des ingénieurs de Veilra. « Ne l'égratigne pas », avait-elle taquiné avant de le laisser partir, mais son sourire n'avait pas tout à fait atteint ses yeux. Maintenant, entouré de traînées de feu de plasma et de rochers tombants, Alden se concentrait sur la tâche à accomplir, gardant Veilra en sécurité à travers le système calme. Il pouvait entendre sa voix percer le chaos, disant « Le secteur 4 est dégagé. Passez aux coordonnées 227 alpha reçues. » En réponse, il vira brusquement vers elle. Le capitaine Hayes était sur le point de répondre lorsqu'une explosion envoya son vaisseau hors de contrôle. Il lutta pour retrouver la stabilité, ses mains serrant les commandes avec une intensité crispée, tandis qu'il criait « Alden !» dans une tentative d'éviter une collision. La réaction de la princesse était un mélange d'amusement et d'exaspération. Qui la protégerait? La voix de Veilra crépitait sur le calme aigu de panique. « Rapport, tu ressens de la douleur, tu es fou !» s'exclama-t-elle une fois qu'ils furent de retour en sécurité sur le vaisseau principal. Ses yeux brillants scrutèrent son visage, s'attardant sur une coupure fraîche le long de sa mâchoire. « As-tu une idée de combien nous étions proches ?» demanda-t-il, sa voix s'éteignant, alors qu'il stabilisait le vaisseau boitant vers un astéroïde voisin pour se mettre à l'abri. Il venait de faire un petit détour quand il vit le vaisseau de veille émerger de la frite flanqué de deux autres. Ils ont formé un périmètre de protection autour de lui, le protégeant de nouvelles attaques. Dans les jours qui ont suivi la bataille, la marée a commencé à tourner.
les membres clés de l'opposition ont été neutralisés et le soutien public s'est rallié derrière Veilitra. Le projet de stabilisation a pris de l'ampleur et les progrès étaient lents mais réguliers chaque jour. Il l'interrompit avec un sourire balayant son inquiétude. « De plus, tu me dois un dîner pour t'avoir sauvé la vie plus tôt. » À sa grande surprise, elle ne s'est pas disputée, mais a plutôt souri avec un sourire sincère et radieux qui lui a fait battre le cœur. L'accord fut conclu, mais seulement si elle promettait de ne plus avoir d'accident. Les propulsant plus près de garantir l'avenir de Zirax 7, mais même lorsque la menace immédiate s'estompa, Alden ne pouvait échapper au sentiment troublant que leur voyage était loin d'être terminé. Les nuits passées à contempler les étoiles le laissaient se poser des questions impossibles. Le Dominion Xiron et l'humanité pouvaient-ils vraiment coexister? Le peuple de Veilra l'accepterait-il ou serait-il à jamais perçu comme un étranger? Alors qu'ils retracèrent leurs pas le long du couloir à coupole de verre où leur relation avait initialement commencé, Veilra prononça les mots qu'il redoutait. Elle murmura doucement « Je veux que tu restes sur Zirax 7. » Alden se figea, la regardant, et dit « Reste sur Zirax 7. » Elle hocha la tête, son expression sincère. « Oui, non pas parce que j'ai besoin de protection ou d'aide, mais parce que je tiens à toi plus que je ne l'avais prévu. » Sa gorge se serra, les émotions tourbillonnant comme des nuages d'orage, et elle intervint d'une voix tremblante. « Je sais que c'est compliqué, mais n'est-ce pas cela qui vaut la peine de se battre? N'est-ce pas pour cela que nous continuons d'avancer, peu importe les obstacles? » Après un long silence, ils continuèrent leur conversation. Les yeux de Valeitra brillaient d'émotion, alors qu'elle s'approchait, les attirant enfin plus près. « Alors, reste pour toujours » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui ressemblait à la fusion de deux mondes différents, mais parfaitement alignés. À ce moment-là, au milieu de l'immensité de l'univers, ils découvrirent quelque chose de rare et précieux, l'espoir. Alden prit enfin une profonde inspiration, rencontrant son regard avec une détermination inébranlable, et il murmura « Tu as raison, ça vaut la peine de se battre. » Bien qu'ils aient choisi de chérir le présent et de trouver du réconfort dans la compagnie de l'autre, ils ont affronté l'inconnu ensemble, prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire extraordinaire. Les rumeurs de descente au sein des rangs des Xirons persistaient, et des murmures d'une nouvelle menace commençaient à émerger. Pendant ce temps, à l'horizon, des ombres persistaient. Le dispositif de stabilisation était opérationnel, mais sa source d'énergie était instable. Dans les jours qui suivirent, ils affrontèrent des épreuves qui mettraient leur lien à l'épreuve comme jamais auparavant. Les ingénieurs ont travaillé jour et nuit pour stabiliser les fluctuations de puissance qui menaçaient de surcharger le système. Chaque tremblement qui parcourait la planète servait de sinistre rappel de la proximité de l'échec. Le dispositif de stabilisation bourdonnait d'énergie, son noyau pulsant comme un cœur vivant, tandis qu'il travaillait à ancrer Xirax 7 dans son orbite précaire. Malgré la brillance de la technologie, l'équilibre entre progrès et péril était fragile. Alden passait plus de temps dans la salle des machines qu'il ne l'aurait jamais imaginé possible, pendant que bien qu'il soit plus habile au combat, il se rendit vite compte que s'occuper de machines récalcitrantes pouvait être tout aussi difficile. Lui et Veilra travaillaient souvent côte à côte, les connaissances de Veilra en technologie Xiron complétant son talent pour l'improvisation. Le travail n'était pas glamour, et ils avaient souvent des taches de graisse et des brûlures sur les mains. Cependant, il y avait une satisfaction étrangement satisfaisante à résoudre des problèmes ensemble. Un après-midi, alors qu'ils scrutaient des schémas projetés sur un écran translucide, Alden poussa un soupir exaspéré. « Tu sais ce qu'il a dit, appuyé contre la console, il a ri et s'est frotté l'arrière du cou. Sur Terre, nous appellerions cela une bombe à retardement. » Veilra leva les yeux vers lui avec un sourire malicieux. Au lieu de se disputer, elle retourna son attention au schéma, les sourcils froncés de concentration. « Nous devons renforcer le champ de confinement. »
murmura-t-elle en traçant une ligne sur la projection. Même une petite fluctuation pourrait déstabiliser l'ensemble. Donc, nous devons prendre des précautions. La structure l'avait compris, répondit Alden en saisissant une trousse à outils. Veilra l'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. D'une part, elle admirait sa détermination et sa volonté de relever les défis de front, même s'il n'avait aucune expérience en technologie Zyron. D'un autre côté, elle s'inquiétait de l'impact que cela avait sur lui, tant physiquement qu'émotionnellement. Les signes de fatigue devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Alors elle rompit enfin le silence et dit « Tu devrais te reposer. Tu te pousses trop, Alden. » Levant les yeux, la femme qui n'avait pas dormi depuis 3 jours dit « Je suis une princesse. » En réponse, elle rétorqua avec un faux sérieux « J'ai une immunité diplomatique contre la privation de sommeil. » Alden secoua la tête et renifla. « Beaucoup, mais je connais ton jeu, Votre Altesse. Aucun sarcasme ne me détournera du fait que tu te mets dans un état épuisant. » Son expression s'adoucit alors qu'elle soupira. « Peut-être que tu as raison. Mais si j'arrête maintenant, qui va maintenir tout en place ?» Puis, il posa ses outils et s'approcha d'elle, la rencontrant. « Tu n'as pas à faire cela seul, Veilra. Je suis là pour t'aider à porter le fardeau, » dit-il avec un sourire. Après un moment de silence, un message urgent est arrivé du commandant Cale, de la princesse Hayes et du capitaine Hayes, les informant qu'ils avaient détecté une activité inhabituelle. Elle hocha lentement la tête, reconnaissant ses paroles, mais seulement s'il promettait aussi de faire une pause. « Alors où est ce fruit de plasma que tu m'as promis plus tôt? J'aurais bien besoin de quelque chose de sucré, après tout ce jargon technique. » Il y avait une agitation près du bord extérieur du système, avec de nombreux vaisseaux se déplaçant rapidement. Alden et Veilra échangèrent des regards, réalisant tous deux que quoi que ce soit ou qui que ce soit, ce n'était pas amical. Veilra ordonna à la flotte de se préparer et ils étaient déjà en route vers le centre de commandement. Une fois arrivée, la situation s'était aggravée. Les capteurs avaient révélé une armada massive, approchant plus grande que tout ce qu'ils avaient rencontré auparavant. Ce qui aggravait les choses, c'était l'insigne arboré sur leur pont. Alden se tenait à ses côtés, le fusil à impulsion en bandoulière, et demanda « Quel est le plan ?» Veilra serra les poings, la mâchoire fermement serrée par la détermination, et je marmonnais quelque chose sur les conquêtes brutales de l'Empire Zithéran et l'asservissement des planètes. Cal murmura quelque chose sur le fait qu'ils verront Xyrax 7 comme une proie facile. Il a questionné d'une voix ferme, malgré la peur grandissante dans son ventre. « Nous nous battons, » dit-elle simplement. « Ensemble. » Le conflit qui s'ensuivit fut une anarchie totale, alors que les vaisseaux de guerre Zithéran déversaient des vagues de feu destructeurs leurs armes, déchirant l'air et brûlant la surface de Xyrax 7. En réponse, la flotte Xyron lança des contre-attaques, leur armure cristalline brillant comme des étoiles brisées, alors qu'ils s'affrontaient avec les envahisseurs. Alden combattait côte à côte avec Veilra, leurs mouvements semblant chorégraphiés, alors qu'ils plongeaient à travers les couloirs, repoussant les équipes d'abordage et sabotant les vaisseaux ennemis. À un moment donné, Alden se retrouva coincé par une escouade de soldats Zithérans, leurs visières menaçantes, reflétant les lumières d'urgence vacillantes, juste au moment où il était sur le point de céder à la peur, une explosion d'énergie le frôla, touchant les assaillants avec une précision chirurgicale. « Ne te vante pas !» Veilra sourit triomphalement en abaissant son arme. « Je t'ai sauvé une fois. Ne fais pas de ça une habitude. Je n'en rêve même pas. » Il répliqua souriant malgré l'adrénaline dans ses veines. « La prochaine fois, je te rendrai l'appareil. » Pendant ce temps, le cours de la bataille changea brusquement lorsqu'un immense croiseur Zithéran descendit. Sur le dispositif de stabilisation, une nuée de drones a été déployée pour éliminer ses défenses. Sans hésitation, Veilra s'empara d'un vaisseau de chasse et fit signe à Alden de la rejoindre. « Si nous perdons cet appareil, nous perdons tout.
avertit-elle en s'attachant, ajoutant « Accroche-toi bien ». Les mots à peine enregistrés avant que le vaisseau ne rugisse de vie, se précipitant vers le croiseur ennemi. Alden agrippa le bord de son siège, alors qu'ils esquivaient les tirs entrants, se faufilant à travers les explosions et les débris. Lorsqu'ils atteignirent le croiseur, Veilra déploya des charges EMP désactivant ses moteurs et leur achetant un temps précieux pour neutraliser la menace à l'intérieur du croiseur. Ils affrontèrent, vague après vague de résistance, l'air crépitant de tension, alors qu'ils se frayaient un chemin vers la salle de contrôle, chaque pas les rapprochant de la victoire et d'un danger plus grand. Enfin, ils atteignirent la chambre centrale, où le leader des forces Zithéranes les attendait. « Tu es persistant, je te l'accorde », railla la silhouette sa voix. Le lien entre Alden et Veilra leur donnait un avantage alors qu'ils combattaient ensemble, malgré un adversaire doté d'une force et d'armes supérieures. Alors que la poussière retombait, le commandant Zithéran gît vaincu, ses plans réduits à néant, et il respirait lourdement. Alden se tourna vers Veilra, sentant une vague de soulagement l'envahir. Le casque du commandant Zithéran avait des motifs angulaires cruels. « Mais la persistance ne te sauvera pas », dit Veilra d'un ton calme. « C'est la résilience et l'espoir, pas la persistance, qui nous définissent. » « Eh bien, » dit-il avec un rire légèrement tremblant, « c'était amusant. » Elle ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel, mais elle ne put s'empêcher de sourire. Ne recommençons pas. De retour sur Zirax 7, le dispositif de stabilisation restait ferme, son éclat plus stable que jamais. Des acclamations éclatèrent à travers la planète, alors que la nouvelle de leur victoire se répandait unissant le peuple Xiron en célébration pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. L'espoir semblait tangible, mais alors qu'Alden et Veilra se tenaient ensemble regardant les lunes jumelles s'élever au-dessus de l'horizon, ils savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Les Itérans pouvaient être. Sous le regard des étoiles, ils embrassaient l'inconnu, prêts à se tailler une place dans le cosmos, une aventure à la fois, alors qu'ils affrontaient ensemble de nouveaux défis. Alden rompit le silence et demanda « Quelle est la prochaine étape pour nous ?» Veilra le regarda, son expression douce mais résolue. Il tendit la main pour prendre la sienne, souriant. « Tout ce qui se présentera à nous, nous le ferons ensemble. Tant que nous sommes ensemble, nous pouvons tout affronter, » dit-elle. Sous la direction de Veilra, Zirax 7 prospérait. Les gens étaient unis par l'espoir et la résilience, et Alden devint une figure bien aimée parmi les Xiron. Son humour et son courage les aidèrent à établir une alliance avec la Terre, ouvrant la voie à une coexistence pacifique. Le dispositif de stabilisation bourdonnait régulièrement, garantissant que la Terre survivrait pour des générations. Veilra et Alden se marièrent lors d'une grande cérémonie qui mêlait les traditions humaines, et Xiron symbolisant l'unité à travers les étoiles. Alors qu'ils se promenaient sous les lunes jumelles lors de nuits paisibles, ils s'émerveillaient de tout ce qu'ils avaient accompli. Malgré les défis auxquels ils faisaient face côte à côte, inébranlables dans leur engagement l'un envers l'autre, et leur avenir commun, ils restaient fermes. En contemplant l'immensité infinie de l'univers, ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer. Leur histoire d'amour a inspiré d'innombrables autres, prouvant que même les liens les plus improbables pouvaient changer le cours de l'histoire.